Dans un monde où il est dur de construire une communauté, dans un monde où les gens n'arrivent pas à se comprendre, Jésus nous donne la promesse d'être au milieu de nous si on arrive à s'accorder et aussi si on arrive à pardonner les uns les autres. Restez avec nous pour une émission où Jésus nous a promis d'être au milieu de nous. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission dont le thème c'est les promesses de Jésus. Nous allons continuer à fouiller, à chercher dans la Bible ces promesses, parce que ce sont des promesses qui sont réservées à nous tous. Ce sont des promesses qui sont réservées pour toi. Ce sont des promesses que tu vas recevoir si tu veux les accepter dans ta vie. Avec Pierre Péchou, nous allons continuer aussi cette série et j'en suis sûr qu'aujourd'hui, Pierre nous a ramené aussi une autre promesse. Bonjour et bienvenue, Pierre. Bonjour Hanafi et bonjour bien sûr à... Comme d'habitude, je pense que tu viens aussi avec une autre promesse, une promesse nouvelle, une promesse acquise par Jésus. Absolument. Elle se trouve, celle-ci, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, et je vais vous inviter soit à la lire, soit à l'écouter attentivement. C'est court, hein, juste 2 versets. Ce sont, comme d'habitude, des paroles de Jésus. Matthieu au chapitre 18, et je lirai les versets 19 et 20. Voilà, Jésus prend la parole, où il l'a déjà prise, il continue son discours en disant « Amen, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux. » Alors, juste avant que tu développes, parce que je sais qu'il y a la matière à développer, avant que tu développes, est-ce que tu peux juste nous dire quelle est la promesse? Après, je sais qu'elle demande beaucoup de choses pour la développer. Alors, on pourrait, à l'écoute de ces 2 versets, dire mais il y a 2 choses différentes. Il y aurait une première promesse qui est celle du verset 19. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné. Voilà, c'est une promesse. Et puis une deuxième qui serait au verset 20. Là où 2 ou 3 sont rassemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors tu es venu avec 2 promesses aujourd'hui? Non, je suis venu avec une seule. Alors, pour t'embêter. Parce que le verset 20 commence comme ça. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire que les 2 sont liés. Tout ce que vous demanderez vous sera accordé parce que je serai au milieu de vous. Ok, on ne peut pas séparer les 2. On ne peut pas séparer les 2. Très souvent, pour être honnête, on va citer seulement le verset 20 en disant là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus, Jésus est au milieu de nous. Mais c'est bien. Je veux dire, j'espère qu'on aura le temps un peu de s'encourager à travers ce qui peut être en soi une promesse. C'est-à-dire que la rencontre avec Jésus est personnelle. Parfois, elle se passe de façon assez secrète, parce que l'entourage ne peut pas forcément comprendre en fait cette rencontre. Mais quand on peut être 2 ou 3 à avoir vécu cette même rencontre, eh bien on peut s'encourager, se fortifier, et on a cette assurance en fait que Jésus est là. Mais le problème quand je dis ça, je ne serais pas étonné si tu me posais la question, ça veut dire que quand je suis seul, Jésus n'est pas là? Tu vois. Alors peut-être c'est bien vraiment de commencer par là en disant non, stop. Jésus nous fait la promesse d'être avec nous. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, la finale de l'évangile de Matthieu, c'est-à-dire les dernières paroles de Jésus. Je suis avec vous chaque jour, jusqu'à la fin du monde. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est une promesse qu'on aura l'occasion de développer ensemble. Ce sont les dernières paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Voilà, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce n'est pas spécifié, même si vous êtes seul, je ne suis pas là. Donc ça, c'est une promesse en soi. C'est pour ça qu'ici, il n'y a qu'une seule promesse.
parce que Jésus dit je vous assure que ce que vous demanderez en mon nom vous sera accordé, parce que je suis avec vous. Là où 2 ou 3, je suis au milieu d'eux. Alors on va développer ça maintenant. Déjà, un peu le contexte. C'est un long discours de Jésus. On a pris juste une petite partie, juste 2 versets. Les personnes qui ont édité cette Bible, que j'ai entre les mains, qui l'ont éditée en français, donc, ont rajouté, comme souvent ça se fait, des titres au début de certains versets pour faciliter la lecture. Et par exemple, moi, pour ces 2 versets, le titre que j'ai, c'est « La prière en commun ». La prière en commun. Voilà. Alors, il faut faire attention, c'est des titres que les hommes ont rajoutés. Ce n'est pas inspiré comme le reste des Écritures. Mais souvent, ça nous donne de bonnes indications. Donc, 2 versets sur la prière en commun. Et quand on prie à plusieurs, Dieu accordera ce qu'il demande. Ce que nous demandons, pardon. Il faudra qu'on précise, et peut-être là aussi je peux le faire tout de suite, on ne peut pas absolutiser ces paroles. Je ne sais pas si c'est bien français de dire ça comme ça. On ne peut pas les pousser à l'extrême, parce que Jésus dit « Quoi que ce soit que vous demandiez, ça vous sera donné ». Alors, même si on n'a pas fait des hautes études, on comprend bien que Dieu n'est pas un distributeur automatique de bénédictions, comme j'emploie souvent cette expression. Oui, nous sommes 2. Parce que, voilà, nous sommes 2 et nous sommes d'accord sur quelque chose. Sur une bêtise. Voilà. Est-ce que Dieu, en fait, nous accorde, il nous donne... Ben non, alors voilà, parce que là, ça va devenir stupide si on continue dans ce sens-là. Je sais pas, tous les 2, on s'accorde pour gagner au loto toutes les semaines. Enfin, voilà. Oui, c'est contrairement à la volonté de Dieu, quoi. Voilà, donc il va falloir aussi qu'on voit bien, en fait, de quoi on parle ici. Ben justement, le contexte va nous aider. Je disais tout à l'heure qu'on tire ces 2 versets d'un discours de Jésus, et je vais lire juste des extraits de ce qu'il y a avant et de ce qu'il y a après. Il y a un autre petit paragraphe avant qui commence au verset 15, et le verset 15 nous dit, alors c'est toujours Jésus qui parle bien sûr, hein, « Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. » Je laisse ceux qui en auraient l'occasion, qui le désiraient, je les laisse lire la suite. Pour notre propos, le verset 15 suffira. De quoi parle le verset 15 ? Si ton frère, c'est-à-dire qu'on est dans la notion de la communauté, de quelqu'un qui est un peu proche, voilà. Mais cette personne a fait quelque chose de mal. C'est ce que veut dire si ton frère a péché contre toi. C'est pas toi qui as l'impression que ton frère a fait quelque chose de mal, c'est le frère qui a fait une bêtise. Peut-être une mauvaise parole, enfin, peu importe, quelque chose de négatif. Et le verset 15 dit, voilà, si ça s'est arrivé, eh bien toi, tu fais la démarche, reprends-le seul à seul. Ça veut dire, tu lui fais prendre conscience de son erreur. Alors, c'est intéressant, parce que c'est l'offensé, c'est la personne qui n'a rien à se reprocher, qui doit faire la démarche d'aller vers l'autre. On ne peut pas soupçonner forcément le mal et dire que l'autre l'a fait exprès. Peut-être, c'est le cas. Même si c'est le cas, on doit se déplacer. Mais c'est possible aussi qu'on n'a pas le tableau complet. On ne comprend pas pourquoi la personne agit comme ça. Donc au lieu de rester dans son coin, puis commencer à échafauder des raisons, enfin des histoires pas possibles, et après on ne parlera plus jamais avec la personne, on va la voir. Faire le premier pas. On fait le premier pas, et reprends-la, c'est vraiment lui dire, voilà, tu viens me voir, il dit, tu vois Pierre, ce que tu as dit là, ben, c'est pas possible que tu le dises comme ça ne me plaît pas. Tu as été trop sévère, tu as jugé la personne. Et moi, normalement, je dois bien le prendre. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a avant. Chose qui demande l'humilité et l'amour aussi. Voilà. Donc, verset 15, c'était « Si ton frère a péché contre toi ». Ensuite, il y a nos 2 versets qui nous intéressent. Et puis après, le verset 21, « Alors Pierre vint lui demander « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Donc, notre promesse, les versets 19 et 20, sont entourés par cette problématique d'un frère qui a péché contre moi. C'est le pardon, si on peut dire. Soit j'ai pris conscience que la personne avait péché et je vais la voir, mais une fois que je suis allé la voir, pour lui faire prendre conscience de son péché, je dois lui pardonner. Ça, c'est ce qui se passe à partir du verset 21. Pierre qui dit à Jésus, qui lui demande « Seigneur,
combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Alors, pourquoi je prends tout ce temps pour regarder un peu le contexte? Parce que la problématique du pardon est une des problématiques les plus importantes qui est traitée dans le Nouveau Testament. Il est l'une aussi des plus complexes. C'est une des plus complexes. Il y a énormément de livres qui ont été écrits dessus, mais c'est vraiment au cœur de l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle d'un Dieu qui vient en Jésus-Christ pour nous annoncer le salut, la libération, la délivrance, une vie nouvelle. Tout ça, ce n'est possible que si nous rentrons dans la dynamique du pardon. Pour preuve, la prière la plus connue dans le Nouveau Testament, c'est celle que Jésus va donner aux disciples quand les disciples lui ont demandé « Apprends-nous à prier ». C'est le « Notre Père ». Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons. Donc c'est au cœur de la prière. Et en fait, c'est le pardon qui permet le rétablissement des vraies relations. Dieu nous pardonne et nous nous pardonnons les uns avec les autres. Alors cette promesse, en fait, est au milieu de tout ce contexte qui parle du pardon. Alors c'est une promesse où Jésus, en fait, sera présent. C'est une promesse où Dieu va exaucer nos prières, mais elle est entourée de ces textes qui parlent du pardon. Et on l'a noté bien avant, c'est que le pardon, il est très, très, très compliqué dans la vie chrétienne, dans l'Église. On vit parfois des choses qui ne sont pas bien, on voit des choses qui ne sont pas bien du tout. Alors, comment expliquer le fait que cette promesse est liée au pardon? Alors, dans une autre émission, nous avons vu les différents types de relations que nous pouvions avoir. Il y en a trois. Trois dimensions. D'abord, nous sommes des êtres sociaux, relationnels. On ne peut pas vivre sans relation. La relation à Dieu, la relation à l'autre, la relation à soi-même. Quand on parle du pardon, je viens de le dire, il y a le pardon que Dieu nous accorde, le pardon que le frère m'accorde, mais je ne peux pas me pardonner moi-même. Et c'est pour ça qu'il y a cette promesse, je pense, entre autres. Et c'est intéressant juste de noter ça, c'est que le pardon est essentiel, je l'ai dit, mais on peut le recevoir que de Dieu ou des frères. On ne peut pas se pardonner soi-même, ça serait peut-être un peu trop simple en fait. Ce qu'on doit faire soi-même, c'est accepter le pardon que Dieu nous donne ou accepter le pardon que les frères nous donnent. Alors on développera autour de cette thématique du pardon et de la vie nouvelle qui vient après le pardon, on développera ça à travers la promesse qui est celle d'aujourd'hui. Merci Pierre pour cette première partie. Nous avons vu qu'il y a une promesse et autour de cette promesse, il y a cette problématique du pardon qui a été en fait soulevée par les disciples avant et après. Et le pasteur Pierre nous a un peu expliqué cette notion du pardon qui est une démarche pour l'accomplissement de cette promesse. Durant la deuxième partie, nous allons voir comment cette promesse peut être réalisée dans notre vie. Restez avec nous. Bienvenue pour cette deuxième partie de notre émission. Dans la première, nous avons développé la notion du pardon pour réaliser la promesse que Jésus en fait, nous a donnée, celle d'être au milieu de nous. Et aussi celle que si on s'accorde sur quelque chose, notre prière soit exaucée dans le ciel. Avec le pasteur Pierre, nous allons aussi développer cette notion que Jésus sera au milieu de nous. Bienvenue Pierre pour cette deuxième partie. Alors, dans la première partie, tu as un peu donné le contexte de ce texte. Et là, je pense que tu vas développer un peu le texte et aussi nous donner la réalité de cette promesse. Oui, tu as toi-même, dans ce petit résumé, insisté sur le verset 20, « Car là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Ça fait vraiment partie des versets
lorsqu'on fréquente des croyants qui sont les plus cités. Dès que 2-3 croyants se réunissent, ils aiment à se rappeler à voix haute cette promesse de Jésus. On n'est que 3, mais nous ne sommes pas que 3, parce que Jésus est au milieu de nous. C'est vraiment la façon la plus classique de s'approprier cette promesse. Et je pense que c'est bien. On a été un peu plus exigeant, j'ai été un peu plus exigeant dans la première partie, en plaçant volontairement cette promesse qui comprend aussi le verset 19, dans le cadre, le contexte du pardon. Et je vais continuer dans ce sens-là. Et je vais expliquer pourquoi je me permets d'insister sur ce côté-là. J'ai déjà parlé tout à l'heure du car. Le verset 20 commence comme ça. Le verset 19 nous dit « Si vous demandez quelque chose, je vous le donnerai parce que, là où 2 ou 3 sont rassemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et jusqu'à maintenant, j'ai dit « en mon nom », et là, je viens de donner une traduction différente. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est la traduction de ma Bible, et c'est la traduction peut-être moins évidente, parce que moins connue, mais plus proche du texte original, puisque le Nouveau Testament est écrit en grec. Et ça change déjà l'optique. C'est pas juste vous êtes là pour moi, donc je suis là. Vous êtes là pour mon nom. C'est-à-dire il y a un but, il y a une vue, il y a un horizon qui existe, qui est celui du nom de Jésus. Il faudrait prendre quelques secondes pour dire que le nom de Jésus, ce n'est pas juste une expression. C'est ce qui caractérise la puissance agissante de Dieu. Alors cette assemblée a un but bien précis. D'après ce passage, en fait, c'est pas juste de se rassembler et dire voilà, Jésus est au milieu de nous. Il y a quelque chose bien précis qui doit prendre place. Exactement. C'est-à-dire que Jésus n'est pas que à l'origine du rassemblement. Parce que nous connaissons Jésus, nous sommes ensemble. C'est vrai, parce que nous connaissons Jésus, nous sommes ensemble, mais nous sommes ensemble aussi pour le nom de Jésus. Je fais juste une petite, pas une parenthèse, une petite remarque pour expliquer ça. Dans un autre livre, qui est le livre des Actes, Pierre et Jean vont au temple. Là, il y a quelqu'un qui est paralysé et il va y avoir un miracle. Pierre va prier et le paralytique va retrouver la santé. La foule est ébahie. Et Pierre va dire, ce n'est pas par ma piété même, par ma puissance, mais c'est par le nom de Jésus. Et c'est le nom de Jésus qui a guéri cet homme. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le nom de Jésus parle de la puissance agissante de Dieu. Je fais quelque chose pour le nom de Jésus, c'est-à-dire pour que la puissance de Dieu se réalise à travers nous. À travers nous. Donc, tu vois, c'est vraiment important, car là où 2 ou 3 sont rassemblés pour mon nom. C'est-à-dire dans l'optique de vivre concrètement cette puissance de Dieu, ces promesses de Jésus dans nos vies. Ensemble. Tu vois, alors déjà, c'est voilà. Et j'ai fait le choix, par rapport au contexte, de parler du pardon, mais effectivement, on pourra de toute façon étendre ça à d'autres choses. Mais je vais quand même rester dans cette même idée. Je reviens au verset 19 maintenant. Amen, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. J'ai envie de parler d'une promesse universelle qui est vraiment très importante et il faut qu'on prenne toute la mesure en fait de ce que Jésus est en train de dire. Simplement déjà par la mention de la terre et du ciel. Moi je suis étonné parce que c'est pas à chaque fois que Jésus est aussi emphatique, si je peux me permettre d'employer ce mot. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre, pourquoi préciser ça? Si 2 d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, ça sera donné par le Père. Mais Jésus dit ici, quel que soit l'endroit sur la terre où 2 s'accorderont, le Père qui n'est pas sur la terre, qui est dans les cieux, vous exaucera. Vous accordera. Voilà. Et pour moi, c'est important de noter ça, simplement de noter que effectivement le Père est dans les cieux, mais il a conscience de la réalité de la terre entière. Et où que vous soyez sur la terre, Dieu vous entend, même s'il est dans les cieux. Et c'est bien de le préciser, de dire où vous soyez sur la terre, parce que on voit que dans quelques pays, il y a des régions où on ne peut pas s'afficher que nous sommes des croyants. Exactement. Et Exactement. là, même s'il n'y a pas
une église officielle, même s'il n'y a pas une reconnaissance de la part des responsables à travers ces pays, mais là où il y a 2, 3, n'importe où, qui sont là, qui veulent glorifier le nom de Jésus, voilà, je pense que la promesse est là aussi. La promesse agissant d'un Dieu qui agit. Oui. Parce que si je suis seul n'importe où dans le monde, et même pourquoi pas au fond d'une prison à cause de ma foi, je suis seul dans la prison, Dieu est Jésus avec est là. moi. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais si maintenant on s'accorde pour que là où nous soyons, la puissance agissante de Dieu puisse vraiment s'exprimer, manifester. Eh bien, on a cette promesse. Alors, en disant ça, en même temps, je me dis, mais même si je suis seul, Dieu agit. Hein. C'est évident. Oui, oui. Mais là, on va parler d'autre chose. Alors, je reviens vraiment sur cet ensemble de la terre et du ciel. La terre est le lieu de vie des êtres humains. Le ciel est le lieu de vie de Dieu. C'est comme ça que c'est représenté. Quel que soit l'endroit sur la terre, où que je sois, Dieu qui est au ciel accordera ce que nous demandons parce que nous nous accordons pour cela. Et où est Jésus ? Où est Jésus entre ce ciel et la terre ? Je suis avec vous tous les jours. Non, ça c'est le texte de Matthieu. Mais là il dit, je suis au milieu d'eux. Alors sur la terre. Mais si Jésus était là, il n'aurait pas besoin de le dire peut-être. Si à la fin de Matthieu, Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours », c'est que juste après ces paroles, il monte au ciel. Donc, pendant une période, Jésus a été physiquement sur la terre. Et à la fin de ce ministère terrestre, Jésus va monter au ciel après la résurrection. Et il fait une promesse d'être présent en esprit, parce que physiquement, il ne sera plus là. Alors on a dans ces 2 versets... Elle envoie le Saint-Esprit. Et donc, par le Saint-Esprit, Jésus est présent. Il envoie le Saint-Esprit. Alors on a dans ce passage l'universalité de la terre, où Dieu nous entendra toujours, le ciel, où Dieu est, où Jésus a rejoint le Père, mais en même temps, cette promesse que même si Jésus retournait au ciel, il est présent au milieu de nous, donc sur la terre, à travers l'Esprit, qui n'est pas mentionné ici, qui sera mentionné ailleurs. Une chose qui est très belle à noter, c'est qu'il faut que les gens s'accordent. Le verbe grec, il a donné en français la symphonie. Une symphonie, dans le premier sens du terme, c'est des sons produits en harmonie. C'est une harmonie. Oui. C'est une harmonie de sons. C'est parler d'une même voix. Et c'est là on va comprendre petit à petit la différence entre s'accorder à 2 ou être seul. Si je suis seul, Jésus est présent. Et si je suis seul, Jésus agit. Mais si je suis seul, eh bien, en principe, je suis en paix avec moi. Enfin, peut-être pas toujours, mais ce que je veux dire, c'est que je me contrarie rarement. Personne ne va m'opposer quelque chose. Et puis personne ne me fait du mal. Si 2 ou 3 parlent d'une même voix, s'accordent, produisent un même son, c'est que ces personnes ont été capables de se mettre d'accord, et donc sûrement, elles ont été capables de se pardonner. Parce que ça n'existe pas des personnes qui vivent ensemble sur une longue période et qui à un moment n'ont pas besoin de faire un pas vers l'autre, de reprendre l'autre, de pardonner à l'autre. Et c'est ce qui fait la beauté et la puissance de ce texte. C'est que Jésus dit, dans ce monde où nous vivons, où c'est tellement difficile, où l'autre souvent nous fait du mal, si vous arrivez en fait à être ensemble, à parler d'une même voix, c'est-à-dire si vous arrivez à vous pardonner, Dieu donnera pour vous. Est-ce que c'est juste une question, le fait que de t'entendre comme ça, c'est qu'on peut dire, parce que là, à travers ces versets, on comprend que c'est l'Église. 2, 3, c'est aussi, c'est l'Église. J'allais venir tout doucement. Oui, 2, 3 personnes. Ce qui veut dire que, voilà, avant il parle du pardon, après il parle du pardon. Il ne peut pas exister, on ne peut pas avoir une communauté, un groupe de personnes s'il n'y a pas le pardon. C'est exactement ça, Nafi. Et là est la promesse, c'est que c'est possible par Dieu en Jésus-Christ. Et on va faire un petit jeu de mots en français dans ce verset. Je dis que, je suis au verset 19, si les gens se sont pardonnés, ils demandent quoi que ce soit, et cela leur sera donné par Dieu. Parce que je pardonne, quelque chose est donné par Dieu. Pardonner, c'est Dieu qui donne pour, qui donne par lui-même.
Parce que je pardonne, parce que je te pardonne, je reçois de Dieu. Et pourquoi Dieu peut-être ne donnera pas si je n'ai pas pardonné? Parce que si je n'ai pas pardonné, je n'accepte pas Dieu dans ma vie, parce que je n'ai pas reçu cette puissance et cet amour de Dieu pour comprendre que lui me pardonne, que parce que lui me pardonne, je pardonne aux autres. Et donc, pour revenir à ce que tu disais, c'est d'abord parler d'une même voix, s'accorder, une harmonie. Symphonie, l'harmonie, et après être ensemble d'une même voix, on a un autre verbe dans le verset 20, eh bien, car là où 2 ou 3 sont rassemblés. Et ça donnait, c'est le même mot que synagogue en fait. C'est porter ensemble, c'est diriger ensemble. Donc parce que je m'accorde d'une même voix, ensuite eh bien, je peux porter le projet de Dieu avec d'autres personnes et être en Église, comme tu disais, ensemble, témoins de l'amour de Dieu et du pardon de Dieu. Et du coup, avec toute cette harmonie, avec ce pardon, avec tout ce qu'on a vu, en fait, le Christ, Jésus, est au milieu de son peuple. Amen. Un grand merci Pierre. Voilà, on vient à la fin de cette émission. Jésus nous a promis d'être au milieu de nous. Jésus, en fait, veut que son Église soit une Église qui s'entend sur des choses dont Dieu, en fait, veut que son nom soit glorifié. Aussi, une Église qui a le pardon comme fondement. Je vous remercie pour le fait de nous avoir suivis. Je veux juste vous rappeler que vous pouvez prendre contact avec nous par téléphone, par Skype, aussi par email. Et nous sommes là pour répondre à vos prières, pour répondre à vos questions et aussi pour prier pour vous. À très très bientôt.